Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, j'ai ressorti mon Blue Yeti pour améliorer la qualité de son de mes vidéos parce que des fois j'ai l'impression que c'est pas dans toutes les vidéos, mais des fois vous devez mettre un casque pour bien m'entendre. J'ai investi il y a longtemps, mais je l'ai retrouvé. Voilà. Il est encore neuf quasiment parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Voilà, je vais faire en sorte d'avoir des meilleures qualités de vidéo pour vous satisfaire au mieux. Donc l'image, c'est pas encore ça parce que j'ai pas encore les moyens de m'acheter une caméra digne de ce nom. Donc je filme toujours au téléphone. Mais bon, j'ai investi dans un bon téléphone. Donc normalement, niveau qualité de l'image, ça va pas trop mal. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait 42 jours que j'ai commencé ma perte de poids. Donc il y a 42 jours, je faisais 136 kilos. Ça m'a fait comme un électrochoc. Aujourd'hui, je me suis pesée ce matin et je fais 127,9 kilos. Donc c'est une victoire de 8,1 kilos. Je suis vraiment super fière de ce que j'ai accompli. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas parler que de chiffres. Je vais aussi parler de ce que je ressens physiquement et mentalement, car c'est surtout ça qui est important. Donc je vais vous expliquer ma méthode des trous de ceinture, vous parler de mes objectifs à venir. Donc installez-vous et c'est parti pour l'histoire de Maman Tigre. Partie 1, le physique, le corps qui se réveille. Comment je me sens avec 8 kilos en moins? Tout d'abord, c'est le souffle. J'ai commencé mon aventure le 12 janvier et j'ai recommencé à marcher régulièrement vers le 16 janvier. Donc j'ai toujours eu un très bon cardio malgré ma forte corpulence. Je me suis quand même sentie assez essoufflée après cette première sortie. Mais j'ai une chance, c'est que je récupère très vite. Dans les premières secondes après l'effort, aujourd'hui je ne ressens même plus l'essoufflement quand je marche sur mon tapis ou dehors. Et la marche est même devenue un plaisir. Ensuite, il y a la mobilité. Même si j'ai mal à mon dos et mon bras droit de manière permanente, et c'est vraiment très handicapant pour plein de choses de la vie. Et c'est pour ça que je suis arrêtée depuis le début de l'année et pas sûre de pouvoir continuer mon métier d'aide à domicile. Ça sera aux experts de déterminer. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de ce que j'ai mis en place au niveau des rendez-vous médicaux pour voir différents experts, pour voir ce qui va être décidé par rapport à ma santé qui traîne depuis des mois. Et ben malgré toutes ces douleurs, voilà, grâce à la perte de poids, faire mon simple ménage, le simple ménage de mon appartement, ça me demande beaucoup moins d'énergie qu'avant, tout en adaptant à mes douleurs et à ma fatigue du jour. D'ailleurs, j'ai mis en place une échelle de douleur de 1 à 10 et 1 ça va et 10 c'est catastrophique. Donc c'est pour ça, là, j'arrive à évaluer à peu près les douleurs que j'ai. Et là, je vais dire, là, ma douleur, elle est entre 3 et 4. Comme ça, vous arrivez à imager un peu. Donc les gestes sont devenus plus précis. Je me sens mieux dans l'espace qui m'entoure. J'ai l'impression d'être moins imposante et moins encombrante. Donc quand je marche, je gagne en vitesse. Il y a un mois, j'étais entre 2 et 3 km/h. Et maintenant, je suis entre 4 et 5 km/h. Un jour, vous me verrez même dépasser le train. Rien qu'en marchant. Mais les vrais témoins sont les vêtements. Je vous présente ma ceinture. Quand j'étais à 136 kg, j'étais entre ce trou-là et ce trou-là, en serrant vraiment bien ici. Et maintenant que je suis à 127,9, je suis ici. Donc vous voyez la grosse différence, on va dire deuxième trou et cinquième trou. Voilà, j'ai gagné 3 trous. Donc je vous laisse calculer à peu près visuellement combien ça fait de centimètres perdus. Je crois qu'il y a 2,5 cm entre chaque trou. Donc vous voyez, ça fait 2,5, 5. Ça fait 7 cm perdus. Donc je suis trop contente. Donc voilà, à chaque trou, c'est environ 2 à 2,5 kg de graisse en moins. Donc on va dire 1 kg de graisse en moins égale 1 cm en moins. Dans mon cas. Pas pour tout le monde, mais dans mon cas. Et jour après jour, je ressens la différence et reprends du plaisir à m'habiller. Et ça, c'était quelque chose de vraiment fort de ressentir ça parce que avant, je redoutais beaucoup, beaucoup le moment de l'habillage. Savoir ce qui allait m'aller.
Et là, j'ai même plus à me poser la question. Je ressens aussi une différence sur mon sommeil et mon énergie. Le soir, je ressens de la vraie bonne fatigue. Plus une fatigue que je qualifiais d'incompréhensible, une bonne fatigue parce que j'ai bougé, j'ai bien réfléchi à ma nutrition, avancé dans mes projets, j'ai fait plein de choses que j'aimais, que je prenais pas le temps de faire avant. Donc en fait, c'est comme si c'était une sorte de fatigue, de fierté. Comme si mon corps me remerciait d'avoir repris le contrôle. Et ça fait du bien. Pour vous dire, j'imagine mon corps comme une ville sur étage, appelée Cellulonville, avec plein de petits personnages appelés les Cellulons. Donc chaque Cellulon a une fonction différente pour le bon fonctionnement de Cellulonville. Donc Cellulonville, en fait, c'est tout mon corps. Donc pour le bon fonctionnement de Cellulonville, donc organiser les nutriments que j'apporte par mon alimentation, les transporter dans le corps, nettoyer la ville avec mes 2,5 litres d'eau quotidien, déloger la graisse grâce à mes déficits alimentaires quotidiens. D'ailleurs, je vous parlerai de mon alimentation dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Comme ça, vous saurez à peu près ce que je mets en place au fur et à mesure pour pouvoir perdre le poids que j'ai à perdre, tout ce que j'ai appris nutritionnellement, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Nettoyer la ville avec les 2,5 litres d'eau quotidien, déloger la graisse et plein d'autres choses, faire fonctionner mes organes, réparer les blessures que monsieur le bébé Lexi m'a faites. Il m'en avait fait une là aussi, il me refait tout le visage. Et donc plein d'autres choses, un peu comme dans Il était une fois la vie, si vous voyez de quoi je veux parler avec Maestro. La vie, la vie, la vie, la vie, voici la vie. Et après je sais plus. Faudrait que je me remette au chant, ça vous intéresse? Avec ce micro, c'est pépite. Allez, on passe à la partie 2, le mental, la force de l'esprit. Donc si mon corps s'est mis en action, c'est parce que ma tête a eu un véritable déclic en voyant le chiffre 136 s'afficher sur ma balance il y a 42 jours. J'ai utilisé le mot électrochoc dans la première partie et c'est pas un mot choisi au hasard. Parce que voir ce chiffre inimaginable, ça m'a fait comme un fort signal d'alarme, un vrai électrochoc. Donc je me suis dit que si je ne reprenais pas le contrôle immédiatement, je courais vers le danger pour ma santé. Le grand changement en 42 jours, c'est que je ne subis plus mes journées. Avant, je me sentais épuisée avant même d'avoir entamé ma journée, avant même d'avoir sorti un orteil hors du lit. En 42 jours, j'ai appris petit à petit à me discipliner, à organiser le plus sainement possible mon alimentation sans privation, à me construire un programme sportif adapté à mes douleurs avec pour l'instant de la marche, pour ne pas user inutilement mes articulations. Je mange de tout en quantité raisonnable pour éviter les frustrations. Je bois 10 fois plus d'eau qu'avant. J'étais un vrai chameau avant. Donc 2,5 litres quotidien. J'y suis montée progressivement. Donc d'abord 750 millilitres, ensuite 1 litre, puis 2 litres, pour finir à 2 litres 5. Pour le mois 2 litres 5, ça me suffit amplement. Là, j'arrive pas à monter. Normalement, avec ma corpulence, il faudrait que je monte à entre 4 et 5 litres. Mais ça dépend des individus. Déjà que j'étais pas une grande buveuse. Pour moi, boire 10 fois plus d'eau qu'avant. J'étais à 250 millilitres avant. Boire 10 fois plus d'eau qu'avant, c'est amplement suffisant. Donc j'apprends jour après jour à organiser mes journées avec les rendez-vous médicaux, le kiné, le médecin. J'ai vu une neuropsychologue, je vous en parlerai un peu mieux. Donc l'entretien de mon logement en fonction de mes douleurs, mon alimentation. Veiller à cuisiner davantage pour manger mieux, pour manger des choses qui me plaisent, tout en mangeant sainement. Et les courses, calculer la gestion de mon budget. J'ai fait énormément de calculs, j'arrête pas. Comme ça, pour essayer de sortir la tête de l'eau autant que possible par rapport à mes finances qui sont un peu compliquées du fait que je gagne moins avec mes soucis de santé. Donc là, j'y arrive.
je paye mes factures, je remplis mon frigo et pour moi c'est tout ce qui compte pour l'instant. Et bientôt le coiffeur quand j'aurai économisé assez, j'ai hâte. Je passe davantage de temps à la création de contenu. Vous avez vu que je vous poste beaucoup de shorts pour le suivi de mon alimentation, voir si vous pouvez les trouver des recettes parmi ce que je fais, même si c'est pas des choses de grande restauration, et si ça peut aider des gens. En fait, c'est pour ça que je poste 2 à 3 fois par jour mes repas, quand j'y pense. Et des fois, je pense pas. Et donc, aussi, je me suis mis à la lecture, donc si ça vous dit des vidéos sur mes lectures, pourquoi pas. Et donc, beaucoup de choses de la vie quotidienne, je réapprends à vivre sereinement. C'est ma façon de me dire que je me respecte, que je suis contente enfin d'être dans ce corps parce que je vois que je suis capable de faire les choses si je mets les bonnes choses en place pour le faire. J'apprends à être fière de moi, de ce que j'accomplis. Je vois les chiffres de la balance baisser petit à petit, mais c'est surtout réussir à faire les plats que je veux faire, tenir mes engagements, les 2,5 litres d'eau, ma routine de sport tous les 2 jours, respecter des jours de repos pour la récupération musculaire, réussir à m'occuper de moi. Donc ça nourrit beaucoup mon moral. Je me vois plus comme une victime de mon poids, mais comme une fille en reconstruction. Je reconstruis lentement mais sûrement Cellulonville. Avant c'était une vraie ville en ruine et maintenant elle est de plus en plus belle cette ville. Donc ce que j'aime le plus c'est que mon mental qui se renforce me donne envie d'avancer dans tous mes projets, dont un en particulier dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Je me sens enfin alignée, déterminée, plus sereine pour l'avenir. Le soutien et l'aide de mon copain sont des carburants essentiels pour mon mental. Voir ma chaîne YouTube progresser. Actuellement, nous sommes à 864 abonnés et ça m'aide énormément aussi à garder le mental au beau fixe. Alors je vous remercie vraiment chaleureusement. N'hésitez pas à rejoindre la famille pour discuter tous ensemble, partager nos vies, discuter ensemble, interagir. Pour moi, c'est hyper important. Et vous serez toujours accueillis avec bienveillance. Les 864 bébés tigres qu'il y a actuellement, c'est que des gens bienveillants. C'est une énorme grande famille. Je vois souvent les mêmes abonnés qui interagissent avec moi et ça fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à venir commenter ce que vous voulez. Je répondrai toujours avec bienveillance. J'arrive pas à être quelqu'un de malveillant. J'ai trop bon cœur pour être malveillante. Voilà, vous serez toujours bien accueillis et toujours soutenus. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de jugement sur cette chaîne. Et maintenant, la partie 3. Mes objectifs futurs, le plan de bataille. Donc maintenant que nous avons parlé de tout ce que j'ai accompli, parlons de ce qu'il me reste à accomplir. Car je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Vous n'êtes pas de mon avis. Donc je me suis fixé des dates clés pour me motiver en fonction de mon rythme actuel de perte de poids. Je suis à peu près à un rythme de 1,4 kg perdu par semaine. N'allez pas me dire que c'est mauvais pour moi de perdre aussi vite. C'est pas de ma faute, c'est naturel. Je force pas vraiment les choses. J'ai juste changé mon alimentation, manger équilibré, manger ce que je veux mais en petite quantité. J'adapte les quantités en fonction de mes besoins physiologiques. Je bois beaucoup plus d'eau, d'ailleurs je bois que de l'eau. Et en fait ça a suffi à changer les choses et ma routine de sport tous les 2 jours. Et c'est comme ça, mon corps a un métabolisme qui fait que je perds 1,4 kg par semaine. Donc aujourd'hui, 23 février 2026, je suis descendue à 127,9 kg. La première date clé est le 14 mars. Donc mon objectif est d'atteindre ou me rapprocher 120,8 kg. Donc même si je n'y suis pas tout à fait, du moment que je m'en suis rapprochée à 1 ou 2 kilos près, je serai contente. Donc ce chiffre correspond à ma sortie de l'obésité de classe 3 par rapport à mon IMC. Donc en fait c'est ta taille
Donc moi je fais 1m74, donc tu fais 1m74 fois 1m74 divisé par ton poids et tu obtiens ton IMC. Voilà, donc ça correspond à la sortie de l'obésité de classe 3 et donc je passerai en obésité de classe 2. Donc ce sera une étape de santé et psychologique immense pour moi. Donc les dates clés suivantes sont le 3 mai, 106 kg pour descendre en obésité de classe 1. Le 23 juin pour atteindre ou me rapprocher des 90,8 kg. Car c'est là que je m'autoriserai à intégrer la course à pied dans ma routine sportive. Parce que je serai beaucoup moins lourde que maintenant. À peu près 40 kg de moins. 37 kg de moins, exactement. Pour ne pas impacter trop mes articulations, parce qu'il faut savoir que l'impact sur les articulations quand tu cours est multiplié par je sais plus combien, mais en gros ça peut aller jusqu'à, en fonction de ton poids, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de kilos d'impact sur ton articulation. Donc c'est pour ça, moins je serai lourde, moins il y aura d'impact. Donc voilà, pour me rapprocher des 90,8 kg pour me remettre à la course à pied. Et le palier suivant, ce sera 80 kg. Donc j'ai pas de date approximative fixée pour ce palier. Pour enfin remonter à cheval sans craindre de lui faire mal. Parce qu'un cheval, ça a beau être costaud, ça ne peut pas porter aussi lourd, ça peut pas porter tous les poids. Il y a le gabarit du cheval et tout ça. Donc c'est pour respecter la colonne vertébrale du cheval que je veux descendre à 80 kg, voire en dessous, pour reprendre l'équitation. Sachant que je n'ai pas monté depuis 2019, et donc ça me fait extrêmement peur, parce que j'ai peur d'avoir perdu mes connaissances et mes capacités. Mais bon, peut-être que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, on verra bien. Mon objectif final, il est situé entre 65 et 70 kg. Donc en gros, ça ferait une perte entre 66 kg et 71 kg depuis le départ, qui était 136 kg. Donc franchement, ça va être une grosse perte cette année, si j'y arrive cette année. Mais bon, si c'est pas cette année que j'atteins les 65 kg, ça sera dans l'année prochaine. Mais dans tous les cas, je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher pour y arriver. On est déterminé. Et donc pour moi, d'après ce que j'ai pu calculer, ça serait approximativement en septembre 2026, pour la rentrée 2026, que je serai dans mon poids de corps rêvé, mon poids de corps de forme. Et donc je me base sur mon rythme de poids actuel, comme je vous disais, alors que je ne me prive pas, je mange plus équilibré et le moins transformé possible. Et donc le rythme dépend d'un individu à l'autre, comme je disais. Alors oui, il reste du travail, ça c'est certain. Il reste beaucoup de kilomètres à marcher et des litres d'eau à boire. Mais je sais que c'est possible et ça me rend encore plus fière et déterminée. Ça me donne la force de continuer et de ne rien lâcher. Et donc, en conclusion, c'est ici que se termine ma vidéo, ma petite histoire. Mon bilan des 42 premiers jours, même si ça fait beaucoup plus que 42 à l'heure où sortira cette vidéo, passer de 136 kg à 127,9 kg, ce n'est pas seulement une victoire sur la balance, c'est une promesse que je me fais pour aller de mieux en mieux et avoir un avenir plus heureux et plus sain. Je remercie mon compagnon qui me soutient au quotidien dans cette épopée et je vous remercie énormément, mes 864 bébés tigres, de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo, de me soutenir et de suivre la renaissance. J'adore vous lire jour après jour sous les shorts, les posts et les vidéos. Et j'adore interagir avec vous en vous répondant. Donc n'hésitez pas à rejoindre la grande famille. On n'est que 864, mais voilà. La famille qui s'agrandit des bébés tigres, de maman tigre. Voilà, c'est toujours un bonheur d'interagir avec vous en vous répondant. Donc ça me booste énormément pour continuer mon aventure.
Ce que j'ai appris depuis le début, ça c'est un petit message aussi pour vous. Chaque petit pas compte, que ce soit un verre d'eau en plus ou un trou sur la ceinture. Si vous avez aimé m'écouter, dites-moi vos avis en commentaire et vos propres défis. Je vous lirai avec attention, vous répondrai avec amour. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo et régulièrement en short et en post. Prenez soin de vous, je vous aime très 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 fort. N'oubliez surtout pas d'être fiers de vous. Je vous aime.